Bon, bah écoutez, je suis vraiment contente de vous accueillir. Et je vais vous partager un moment de vie, une petite période de vie, qui est très chère à mon cœur et qui s'appelle Oshia, la caresse de la morsure. Non, vous voyez, je commence mal. Hein. C'est Oshia, la caresse d'une morsure. Voilà. Et voilà, ça se passe sur cette île qui s'appelle Sifnos. C'est en Grèce. Et ça commence à Apollonia. Et la périlleuse aventure au cœur du peuple grec commence avec elle, c'est ma vipère. En grec, on se dit Oshiamo. Et donc voilà, c'est le dernier jour de mon séjour en Grèce avec mon compagnon. Et pour ce dernier jour, on décide de faire une balade, une petite balade, qui mène à des moulins à vent. Et pour y aller, nous empruntons une ruelle pavée. Et ces ruelles pavées sont toujours bordées de murs. Et moi, je suis quelqu'un de très curieuse. Et j'adore aller regarder les jardins qui sont derrière les murs. Et autant ici, en France, j'ose pas le faire, mais là-bas, j'osais le faire. Il y a des murs partout et des superbes jardins derrière. Et peut-être qu'on nous laisse plus facilement le visiter. Et donc, j'allais pour aller regarder ce beau jardin derrière le mur que j'imaginais. Et là, à ce moment-là, je sens quelque chose qui effleure ma cheville. Et c'est fait comme une caresse. C'est vraiment très doux, mais quand même, c'était étonnant pour moi. Donc, je me retourne. Et là, qu'est-ce que je vois? Rien, justement. J'étais un peu perturbée. Donc je vois rien parce que j'ai vu des gens, mais je vois qu'une pierre. Et de l'autre côté, je regarde. Et là, par contre, qu'est-ce que je vois? Une très très longue vipère qui ondule et qui traverse la ruelle. Mais elle était magnifique, elle était trapue, bien grosse comme ça. Et elle avait une particularité, c'est qu'elle avait un crochet sur le museau, comme ça, sur son museau triangulaire. Et elle avait aussi des, c'est là où elle était vraiment magnifique, c'est qu'elle avait des sortes de zigzags, de losanges noirs sur le dos. Et en même temps que je l'admirais, j'y ai vu aussi le danger. Et là, je me suis dit, et j'ai dit à mon compagnon, je lui ai dit, mais attends, si c'est elle qui m'a touchée, mais peut-être qu'elle m'a mordu. Je fais, regarde. Et j'ai levé ma cheville. Et là, il me dit, elle t'a mordu. Et moi, je regarde, et effectivement, je vois je ne sais pas si c'est des crocs, mais 4 points comme ça, dont 2 points qui sont ensanglantés. Et donc là, on comprend tous les deux l'urgence, sans se le dire, et on est très solidaires l'un de l'autre. Moi, je reste calme, très sereine, je ne suis pas paniquée, et je mets toute mon attention à faire le moins d'efforts possible. Et lui, il me soutient, et il met toute son attention à aller au plus vite chercher des secours. Et donc, j'ai été déposée à la première maison trouvée, et lui s'en va chercher des secours. Et cette première maison, donc on avait toqué, une vieille dame habillée de toute de noir, elle m'accueille, je veux dire, naturellement, sans rien comprendre de ce qui se passe. Elle me voit boitiller, donc elle m'assoit sur un canapé de cet ordre-là, et elle m'offre à boire et elle me tient compagnie. Et voilà, c'était déjà pour moi très chaleureux. Et 20 minutes après, je me retrouve au dispensaire d'Apollonia. Et là, la douleur commence un petit peu à monter, parce que jusqu'à maintenant, je n'avais pas du tout mal. La douleur commence un peu à monter, et le docteur, quand il m'entend décrire la vipère, hein, il comprend qui elle est, parce que c'est le crochet là, qui est très spécifique. Et là, il me dit, cette vipère est très dangereuse, son venin est puissant. Et moi d'ailleurs, j'ai appris après qu'elle s'appelait la maudite. Voilà, oui, elle porte son nom. Et donc il m'a dit, je dois vous évacuer absolument en urgence à l'hôpital des Cyclades qui est à Syros. Et donc nous partons en bateau avec les gardes-côtes qui sont venus me chercher. Et j'arrive à l'hôpital d'Hermopouli, qui est l'hôpital de Syros. Et là, impossible de marcher. Ma cheville et mon pied avaient doublé de volume, je ne pouvais pas le poser par terre. Et là, je commençais vraiment à avoir très très mal. Vraiment, c'est une douleur qui était très intense. Donc on me mène dans ma chambre. Et dans cette chambre, il y avait 2 vieilles dames qui étaient très belles. Et elles avaient des belles rides, un beau sourire. Et elles m'ont accueillie, voilà, elles me tenaient compagnie avec leur gaieté. Et il y avait beaucoup de joie dans cette chambre. La nuit passe, et le matin, je me réveille, et là, ma jambe, méconnaissable. Elle avait doublé de l'orteil à l'aine, elle est doublée, elle était toute violette. Et là, c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment inquiétant quand même. Là, mais bon, après on m'a dit que c'était une jambe qui donnait l'impression qu'elle allait être amputée. Donc j'étais bien que je ne l'ai pas entendu avant.
Mais à ce moment-là, je suis restée sereine et j'ai fait confiance en la médecine et j'ai fait surtout confiance en ce qui sera. Et je me suis dit que quelle que soit l'issue, c'était OK pour moi là. Et ça m'a bien apaisée. Et à un moment, j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Mais vous imaginez que je ne pouvais pas me lever. On était 3 dans la chambre, voire 4, mais je me rappelle que de 2 dames. Et là, pour moi, ça a commencé comme une descente aux enfers, parce que j'ai ma dignité que j'ai commencé à perdre. Je me suis sentie vulnérable. Et je crois que c'est le moment, avec un autre moment qui était du même ordre d'ailleurs, qui ont été les plus durs pour moi à vivre durant cette période de morsure, enfin d'hôpital. Et j'ai demandé à une infirmière de m'amener un bassin. Ce bassin, je n'arrivais pas à le mettre tellement j'avais mal, et tellement je ne voulais pas montrer ma douleur, et tellement je ne voulais pas me montrer vulnérable. C'est ça surtout, je ne voulais pas me montrer vulnérable, c'était une douleur pour moi. Et que j'ai demandé s'ils n'avaient pas un paravent, donc ils m'ont amené un paravent. Et en même temps, les 2 dames qui étaient là, elles sentaient mon désarroi, et elles se faisaient le plus discrète possible, elles s'effaçaient, elles se tournaient, je le sentais, mais pour moi c'était trop douloureux tout ça. Et donc le paravent m'a vraiment apaisée. Et à ce moment-là, derrière le paravent, j'ai entendu qui s'est élevé, il y a un chant qui s'est élevé, qui a empli de douceur la chambre. Et waouh, c'était pour moi, ça m'a vraiment, déjà j'ai été très troublée. Et j'entends une voix féminine qui attrape au vol les paroles et qui chante avec. Et puis tout d'un coup, j'entends une voix masculine aussi qui attrape la mélodie au vol. Et je me suis dit, ça doit être un mari d'une de ces dames qui doit être là. Mais ça devient une mélodie qui emplit la chambre. Et Μες στο νερό ψάρι χρυσόλιστας κι εγώ ψαράς με δίχτυ αδιανό θάλασσα εσύ κι εγώ ναυαγός σου στην αγκαλιά σου πεθάνω και ζω. Mais voilà, ce chant, il a irradié toutes les parties de mon corps. Et je me suis détendue. Et surtout, c'est que je me suis réapproprié ma dignité. Et là j'ai passé la tête derrière le paravent et je crois que j'ai offert le plus radieux que je pouvais trouver au fond de moi, sourire à ces dames, à ce monsieur, à cette humanité. Et ce sourire, je pense que c'est mon cœur qui parlait et qui leur disait merci, 1000 fois merci. Vraiment, ça a été un moment, de toute façon, ce moment, il restera toute ma vie, ça va rester gravé dans ma tête et dans mon corps surtout. Mais malheureusement, la médecin du chef de l'hôpital est arrivée et m'a dit que je devais être évacuée d'urgence à Athènes, à l'hôpital d'Athènes, parce qu'eux n'avaient pas les moyens de me soigner, mes plaquettes avaient chuté et j'étais de nouveau en danger de mort. Parce que le venin continue sa course folle et ils avaient peur que ça monte jusqu'au cœur. Et donc nous voilà repartis, mon mari toujours aussi inquiet pour moi, toujours avec beaucoup d'amour et toujours aussi efficace. Voilà, on repart ensemble à l'hôpital d'Athènes. Et là, je suis à l'hôpital Attikon. On me dit que c'est le meilleur hôpital d'Athènes. Déjà, je me dis que j'ai déjà beaucoup de chance de tomber dans le meilleur hôpital, le plus moderne. Et là, ce sera le romantique docteur qui va me soigner. Et pourquoi le romantique docteur? Parce que toutes ces dames, toutes ces infirmières adorent ce docteur et l'appellent comme ça. Et il est vrai que c'est un très bel homme et que c'est quelqu'un de très bienveillant, qui est toujours doux, qui a toujours une parole gentille, toujours disponible malgré son poste, parce qu'il a un poste important dans l'hôpital. Et il est là, complice avec vous. Et j'ai eu de la chance aussi de tomber sur ce docteur. Mais ce docteur romantique m'a aussi dit qu'il devait être vers minuit, que mon cœur pouvait s'arrêter de battre dans la nuit. Et là, c'est vrai que j'ai senti la mort assez proche. Je me suis dit, on ne sait jamais. Bien que je ne la pensais pas possible, je ne la ressentais pas réelle, mais quand même, à travers ces mots, j'ai eu besoin de contacter ma mère et mes enfants. Et j'ai téléphoné à ma mère, donc évidemment, elle s'est inquiétée pour moi, sa fille. Et mes garçons, je n'ai pas pu leur téléphoner parce que
J'ai pas eu le courage de confronter leur peur. Alors je leur ai envoyé un SMS pour leur expliquer la situation sans trop les inquiéter. Et c'est vrai que là, ça me touche beaucoup de vous le dire, mais il y a un de mes garçons, le plus jeune, qui m'a dit « Maman, j'avais pas compris dans ton SMS que c'était grave, que je pouvais te perdre. Ça me donne, voilà, ça me touche. et tu m'avais tellement pas inquiété dans ton SMS. Et j'ai tellement pas été près de toi après avec des coups de téléphone. Et voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je pense qu'aujourd'hui, je ferai différemment. » Et donc, après avoir fait ce que j'avais à faire, donc avec les personnes qui étaient chères, j'ai retrouvé ma sérénité. Et j'ai bien respiré, j'ai ma jambe qui était toujours calme, j'arrivais à gérer la douleur, qui était horrible si je bougeais un tout petit peu. Et surtout, j'ai laissé place à mon corps, à son intelligence. Car je me suis dit que de toute façon, la guérison, si elle devait avoir lieu, elle se ferait en dehors de moi. Et là, ma tête s'est bien libérée. Et la nuit est passée, j'ai dépassé ce danger de mort. Il restait encore un danger de séquelles, de grosses séquelles possibles, m'avait-on dit. Et là, on m'emmène, parce que là, j'étais soignée dans un couloir encore à ce moment-là, et on m'emmène dans une chambre. Et dans cette chambre, j'ai vécu de grands moments d'humanité aussi. Et je vais vous en partager un ou deux. Donc un soir, il y a un monsieur qui est venu, le mari de Katie, qui est venu veiller sa belle-mère. Parce qu'il faut savoir qu'en Grèce, les Grecs veillent nuit et jour leurs malades. Donc effectivement, moi je ne dormais pas beaucoup, parce que c'est des va-et-vient permanents nuit et jour. Mais c'est la contrepartie de la chaleur humaine. Et donc ce monsieur arrive près de sa belle-mère. Cette belle-mère en question, c'est une yaya. Les yayas, ça veut dire grand-mère en grec. Et cette yaya, elle était en moitié dans le coma. Elle avait toujours les yeux qu'elle faisait comme ça, hop, ça retombait. Elle faisait ça, hop, ça retombait. Et de temps en temps, il lui arrivait d'ouvrir vraiment grand les yeux et de nous offrir un sourire qu'elle balayait comme ça à la ronde, qui me venait toujours droit au cœur. Et je me disais que j'avais de la chance de l'avoir à côté de moi parce qu'elle me donnait de l'énergie quand elle faisait ça. Ouais. Et voilà. Et donc ce monsieur passe devant moi ce soir-là, il me salue de son doux regard, il vient s'asseoir près de sa belle-mère, il lui prend la main dans la sienne et je me dis que voilà, je les vois installés pour la nuit comme ça. Mais c'était sans compter sur notre yaya qui était en face de nous, qui était pleine de rancœur celle-là, et qui entame des gémissements sans fin. Mais sans fin. Impossible de dormir, vraiment impossible de dormir. Alors ce monsieur, avec son doux regard, se lève tranquillement, marche vers elle, s'assoit à côté d'elle, et il lui prend la main, délicatement la lui caresse, tout en lui parlant très doucement et très affectueusement. Et là, cette yaya pleine de rancœur, elle lève la tête, elle le regarde avec des yeux étonnés comme ça. Et elle le laisse faire. Et elle se calme petit à petit. Et elle s'endort. Moi, je suis charmée par ce que je viens de voir, par cette scène me fascine. Et surtout par l'humanité de cet homme. Et bien, vous savez que moi aussi, je me suis endormie. Et ça a été ma plus belle nuit. Parce que je dormais peu là-bas. Et ce n'était pas douloureux pour moi. Voilà, et je voulais aussi vous partager notre scène qui est moins chère à mon cœur, mais qui a été une leçon d'humanité pour moi. En face de moi, il y avait une jeune femme qui était entre la vie et la mort. Elle avait fait une overdose. Et il y avait sa maman et son amoureux qui la veillait jour et nuit. Et il y a un moment, moi, il me semblait faire partie d'une communauté manouche et avoir très peu de moyens. C'est l'apparence que moi, c'est comme ça que je les percevais. Et un jour, il y a une dame, je ne sais plus qui c'était, je pense que c'était une accompagnante aussi d'un malade ou d'une malade, et qui est venue me voir quand il n'était pas là et qui m'a dit « Faites attention à ce jeune homme, il pourrait vous chaparder, mettez bien vos affaires précieuses, enfin votre porte-monnaie, fermez bien la clé. » Moi, je ne ferme jamais rien à clé. Et je me suis dit « Mais non, je ne vais pas avoir peur, voilà. » Mais cette même dame, qui portait pour moi un jugement sévère sur ce jeune homme, un moment, vers 15h, un jour, 15h, c'est l'heure de manger chez eux en Grèce, le midi, et s'en va et revient avec un superbe sandwich qu'elle venait d'acheter. Bon, je pensais qu'elle allait le manger, et non, ce n'était pas pour elle. Elle s'est dirigée vers le jeune homme, qui est main dans la main avec la jeune femme qui était entre la vie et la mort, son amoureuse, et elle lui offre ce sandwich avec un sourire radieux, et il l'accepte volontiers.
Et là, moi, je suis restée émerveillée parce que, voilà, malgré la méfiance qu'elle avait, elle était solidaire dans sa souffrance. Et moi, ça a vraiment été une leçon d'humanité. Et voilà, c'était important pour moi de vous le partager parce que c'est... Moi, je ne le rencontre pas, moi, ici en France. Et un jour, le romantique docteur me dit que je vais pouvoir partir le lendemain. Je dis, ah bon? Je vois ma jambe, toujours aussi violette. Si je la bouge à moins, elle me fait très mal. Je me lève à peine. On me demande d'essayer pour pouvoir aller au WC toute seule, ce que je n'ai pas encore fait. Et là, quand je me lève, je mets plus d'un quart d'heure. La douleur est tellement insoutenable encore que ma tête chavire. Et bon, j'arrive tant bien que mal à faire un pas ou deux, soutenue par aussi d'autres personnes. Donc je suis donc très très inquiète de quitter l'hôpital parce que j'aurai plus de centre de santé près de chez moi. J'habite à côté d'ici. Et là, le romantique docteur me rassure. Et il me dit, au vu de l'échographie qu'on a faite ce matin, je pense qu'à 100%, vous n'aurez aucune séquelle. Et par contre, là, il me met la main sur l'épaule, il me regarde, il me sourit et il me dit, c'est juste une question de patience, juste une question de temps. Et à ce moment-là, je lui fais entière confiance et je suis tellement heureuse de retourner chez moi, mais tellement triste de quitter la Grèce, de quitter les Grecs et de quitter Kéti. Ah, Kéti. Kéti, c'était la fille de la Yaya que j'aimais beaucoup à côté de moi, le mari de la femme de ce monsieur. Et Kéti, avec Kéti, il y a une amitié qui s'est nouée le temps de ces 8 jours. Et nous conversions passionnément. Alors, au-delà des langues, vous imaginez bien. Je parle très peu l'anglais, encore moins le grec. Voilà. Mais ça, c'est la magie de la relation. Et donc, avec effusion, on s'est prise dans les bras et triste de nous quitter. Et voilà. Et ensuite, je me retrouve à l'avion. Je suis assise près du hublot. Mon mari est à côté de moi. J'ai la jambe allongée. Et l'avion roule sur la piste. Et au moment où il décolle, souvent j'ai des hauts le cœur quand c'est. Et là, ce haut le cœur, c'était hop, une larme qui est montée là, et qui s'est écoulée là doucement. Je l'ai laissé couler, c'était doux, c'était bon pour moi. Et en même temps, je faisais au revoir derrière le hublot, comme ça, au paysage que je voyais. C'était l'aérodrome, hein, mais je faisais comme ça. Et là, il y a Marc, mon mari, qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais? À qui tu dis au revoir? Et je lui fais, mais à ce pays d'accueil, à la Grèce. Et ce moment est aussi très cher pour moi, c'est que je le garderai aussi tout le temps avec moi. Et vous voyez, ce que j'ai compris dans ce que j'ai vécu là, c'est que quand la mort côtoie la vie, elle a une autre saveur, la vie. Et que ses couleurs en sont rehaussées. Et que c'est grâce à ça que j'ai pu vivre pleinement tous ces instants. Et que plus je recevais de pépites vivantes, meilleure était ma sérénité. Et surtout, meilleur était mon rétablissement. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ce peuple. Et aujourd'hui, cette vipère, elle s'élance encore dans ma jambe, je la sens de temps en temps. Elle se lance dans mon mollet, dans ma cheville. Et elle me rappelle à elle, dans sa violence tranquille, sa morsure, mais aussi dans sa caresse. Parce que qui m'ouvre à ce peuple, et qui, lui, irradie mon âme de son humanité. Et voilà, aujourd'hui, vous êtes les dépositaires de cette humanité. Et je vous invite à en prendre bien soin. Et ça a été un moment important de vous le partager. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Voilà.